Bonjour et bienvenue à toutes et tous sur ma chaîne YouTube Oumi Love. Aujourd'hui, on va faire un petit tirage intemporel. Voilà, ça va être un tirage unique. On va voir les messages qui nous viennent. Ça va être aussi un tirage assez court parce que habituellement je fais des longs tirages, donc ça me prend du temps. Mais j'ai envie d'être plus régulière pour vous, donc je ferai des tirages comme ça uniques pour vous passer des messages plus régulièrement. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, eh bien bienvenue à vous. Merci de faire grandir cette chaîne. J'ai vu plein de gens arriver suite à ma dernière vidéo en fait que j'ai repostée parce qu'il y a eu un problème. Donc merci d'être voilà si nombreux à être arrivés comme ça sur ma chaîne, et puis de m'avoir fait des beaux pouces en l'air et puis des beaux commentaires. Ça me touche en fait, ça me fait vraiment plaisir de voir que ça vous fait du bien, que ça vous parle mes tirages, voilà. Donc merci à tous les nouveaux, merci à tous les fidèles. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, c'est gratuit hein, l'accès à cette chaîne, donc juste abonnez-vous, mettez la petite cloche des notifications pour avoir les nouveautés quand ça sort. Et puis venez vous joindre si vous avez le goût à mon groupe Facebook Oumi Messagère d'Or, simplement à compléter un petit questionnaire, vous verrez, d'adhésion. Et puis voilà, parce que je fais aussi des lives de développement personnel et des tirages sur sur ce groupe-là. Donc c'est sympa pour avoir une interaction avec vous en moment direct, en temps direct. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai aussi un Instagram, Oumi l'alchimiste. Vous êtes les bienvenus. Alors, vous devez l'entendre à ma voix, je suis un peu malade. Ça fait 3 jours que je me traîne un petit rhume. Mais voilà, j'avais trop envie de faire un petit partage comme ça avec vous. Donc, je suis là quand même. Voilà, je ferai pas quelque chose d'hyper long. Donc aujourd'hui, on va juste aller voir les messages comme ça qui nous viennent. Dans tous les cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en train de, voilà, de sortir là de cette espèce de rhume avec de la fièvre et tout. C'est bien, ça fait le ménage. Allez, j'ai envie d'aller regarder un petit peu là, premier message avec le Self-Love Oracle, voilà, qui est donc un oracle d'amour propre. Je viens d'acquérir plusieurs nouveaux oracles. Donc, regardez, hop, tout joli, hein. C'est une artiste, Akal Pritam, qui a créé ça. Et c'est intéressant, vraiment, auteure spirituelle et artiste australienne renommée, voilà. Donc on va aller regarder, c'est des cartes avec les chakras, donc on va aller demander quel chakra et quel message pour aujourd'hui, mes petits amours. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? Une carte pour les petits amours, s'il vous plaît. Ah, alors, on a eu celle-ci. Alors, on nous parle... Donc ça, c'est le chakra... je pense que c'est le chakra... C'est-tu le bleu? Ou bien c'est peut-être le troisième œil. Oh, on va voir. Ah oui, troisième œil, c'est ça. La leçon d'âme, les amis. La perception. Le chakra du troisième œil. Alors, on nous parle de désir de savoir. Notre vraie nature, en fait. Hein. Je m'excuse pour ma voix, c'est un peu grésille. Hein. Vous avez qu'à imaginer que c'est une radio ancienne, un peu vintage. Ça va mieux passer. Alors, regardez. Je pense que c'est inversé, là, quand les lettres, mais on nous parle de désir de savoir. True self. Donc vraiment, je sens que vous avez besoin actuellement d'aller chercher votre vrai vous-même, hein, votre vraie nature, et
et que ça se passe, j'ai l'impression que ça passe par de la solitude. C'est le feeling que j'ai quand je regarde cette carte. Euh, cette femme, je ne sais pas si vous voyez hein, le visage de cette femme, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, sachez que tout le monde est accueilli sur cette chaîne, il n'y a pas de problème. Prenez ça en termes d'énergie, de yin, de yang, voilà, féminin, masculin. Bon, on a cette énergie féminine qui est dans une introspection profonde, avec ce bleu là, ça nous rappelle aussi hein, ce bleu très, très profond, c'est un bleu indigo je pense, ça nous parle aussi de justement peut-être aller communiquer sa vérité, hein, mais on sent, moi je sens qu'il y a avant ça une grande période de solitude, peut-être que justement vous avez, peut-être que vous vivez des choses actuellement. Ou est-ce qu'on a des attentes sur vous, on vous demande ci, on vous demande là, etc. Et là, cette femme, je sens qu'elle a besoin voilà, d'être avec elle-même, de se créer un espace sacré où est-ce qu'elle va pouvoir justement être libre d'être elle-même telle qu'elle est, hein, sans devoir rien à personne, et laisser comme ça fleurir eh bien, sa vraie nature, tout simplement. Avec ce bel oiseau là, hein, vraiment on a... Et alors avec le troisième œil, hein, qui est un chakra que l'on a donc ici, mais en fait qui va, pour moi, il va aussi au niveau de l'arrière du crâne, hein, voilà. Les chakras pour moi ils vont des deux côtés en fait. Donc je sens que vraiment il y a cette idée d'aller percevoir les choses justement sous un autre œil, j'ai envie de dire, mais aussi en faisant confiance justement à votre intuition, à ce que vous ressentez, en ne vous laissant rien imposer et en vous permettant comme ça d'avoir justement, d'aller dans les profondeurs. C'est ça que je ressens. Quand je parle de profondeur, je vois comme une femme, enfin une énergie féminine qui plonge comme ça, comme dans un océan, vous voyez. Et vous voyez, quand la mer est profonde, elle est très, elle devient sombre. Donc c'est un peu cette énergie que je vois. Donc peut-être que aussi c'est une période où vous allez pouvoir utiliser donc soit des espaces dans la nature comme ça pour vous retrouver seul, mais aussi au cœur de la nuit. Ça se peut peut-être dans vos rêves aussi. Mais ça peut aussi être dans des périodes d'éveil où est-ce que vous êtes comme dans une espèce de mi-sommeil, dans le sens que vous laissez complètement aller votre inconscient peut-être à de la création, à de la méditation. Vous voyez, vraiment, parce que la nuit, c'est vrai que c'est des périodes, moi j'aime beaucoup utiliser la nuit pour créer. Hein. D'ailleurs, je fais des créations comme ça, personnelles, sachez, des œuvres vibratoires qu'on appelle pour les personnes qui le souhaitent. Voilà, petite parenthèse. Mais peut-être que vous aussi, vous faites comme ça des espèces de soins, en fait, parce que moi je le vois comme des soins, ces œuvres, pour vous-même, dans des espaces très, très particuliers d'introspection, où est-ce que vous pouvez vraiment, justement, aller vous retrouver dans votre intimité et laisser place à votre création, en fait. Voilà tout ce que je ressens sur cette carte. On a le chiffre 21, si ça, voilà, si ça vous parle. Le 2, pour moi, on est dans justement peut-être l'idée de dualité. Et le 1, de retrouver peut-être cette unité. Donc peut-être que vous ressentez actuellement de la dualité par rapport à quelque chose. Vous ne vous sentez pas à votre place, vous vous sentez peut-être pressé. J'entends le mot ébréché, c'est spécial. Ébréché par rapport à quelque chose qui vous a un petit peu voilà, brisé de l'intérieur, qui vous a fait mal, et vous avez besoin de cette période comme ça pour vraiment aller vous retrouver tout simplement, et vous avez le droit d'aller vous retrouver dans cette liberté d'œuvrer pour vous avec amour, bienveillance, et vraiment d'aller explorer aussi vos ombres avec douceur, et pourquoi pas transformer ces ombres justement en création. Voilà, alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, tiens, je vais prendre cet oracle justement, qui est... Alors, je m'amuse actuellement à faire des petites cartes
pour créer un oracle dans le futur. Parce que moi, je suis très... voilà, j'aime beaucoup créer, en fait. Donc j'aime beaucoup faire du dessin, de la peinture, mais j'aime aussi beaucoup chanter, créer des chants. Alors voilà, il faut absolument... ça c'est un petit clin d'œil que je vous fais. C'est je sais que c'est difficile parfois pour les... Peut-être qu'il y a des artistes qui m'écoutent, des créateurs, et des fois c'est difficile comme ça de maintenir sa création, hein. Je sais ce que c'est, parce que c'est quelque chose que j'ai traversé à plein de moments dans ma vie. Et c'est vrai que souvent, on ne sait pas d'où ça vient, en fait. Des fois, on ne sait pas d'où ça vient, hein, que le fait de s'arrêter comme ça, de créer, on ne comprend pas. On a l'inspiration, on a des idées, mais on s'arrête. Et là, ce que je sens, c'est que justement, peut-être que vous êtes comme ça aussi, vous êtes une personne qui, voilà, qui vous êtes arrêté de créer dans votre vie à un moment donné, alors que vous avez beaucoup de talent à partager, de création à réaliser, etc. Et donc, c'est vraiment important de vous donner les moyens de replonger, voilà, de vous redonner de l'amour dans cette création, en commençant par des toutes petites choses, hein, mais voilà, de ne surtout pas, comment on pourrait dire le mot, c'est de vous arrêter voilà, par dépit, vous voyez, comme une espèce d'abandon de vous-même. Alors, allez, je continue. C'était le message qui m'est venu spontanément. Donc j'espère que... Oula, excusez, je fais tout bouger la table, je suis en train de voir. J'ai changé d'environnement, je suis dans ma petite cour. Alors, un message pour les petits amours qui me regardent. Un petit message. En avant-première avec... Ah ben, on reste un petit peu, je trouve, sur l'idée de l'introspection, hein. Je vous disais du troisième œil, là, hein, ce qu'on a eu. On a cette idée, un œil fermé vers l'intérieur et le regard aligné, peut-être sur justement un désir, ce que je pourrais sentir là, peut-être quelque chose justement que vous avez, voilà, peut-être un projet que vous avez abandonné, quelque chose que vous êtes que vous êtes triste d'avoir lâché, en fait. C'est ça que je ressens avec cet œil-là. N'hésitez pas à m'écrire hein, dans les commentaires si vous sentez, écrivez oui avec, si vous ressentez ça, peut-être la tristesse d'avoir abandonné un projet qui vous tenait à cœur. Et on sent que voilà, peut-être que justement, avec cet œil fermé, elle s'introspecte, cette personne, en disant mais en fait, voilà, je veux pas... voilà, je veux pas perdre ça. Et je me donne un temps pour revenir dans l'idée de ce projet, de la manifestation de ce projet. Comment c'est possible, comment je pourrais faire, comment je pourrais me remettre à aller de l'avant par rapport à cette chose qui finalement, même si j'ai cru à un moment donné que je pourrais l'abandonner, eh bien non, ça me rend triste et ça me revient. Donc on est aussi encore dans cette idée hein, de retrouver sa vraie nature. Peut-être que vous êtes à un moment donné écarté de votre voix, de votre vraie voix, et que là, maintenant, ça vous revient. Et en fait, c'est tout à fait logique parce que les énergies de plus en plus de la Terre et du ciel, en fait, nous poussent hein, dans cette direction à aller vraiment vers notre authenticité et à réaliser ce que l'on a d'unique sur cette planète. C'est, selon moi, la raison de notre arrivée sur Terre. On est tous uniques et on a tous quelque chose d'unique à créer. Alors là, regardez ce qu'on a. Bon. Alors, plusieurs choses là. Si je les mets à côté, regardez. On a cette idée, hein. Ça peut être comme ça, ou ça peut être comme ça. Alors, d'ailleurs, c'est comme ça, parce que dans l'ordre, c'est comme ça. Donc, on a
la première carte. Donc peut-être que là, on nous parle aussi d'une personne en fait, hein, qui voilà, qui vous a manqué, qui a été éloigné de votre route et que vous souhaitez retrouver. Ça, c'est possible aussi parce qu'on a vraiment cette idée là. C'est vrai de, voilà, je me suis endormie parce que peut-être ça marchait pas, peut-être qu'il y avait quelque chose qui était bloqué, il y a eu peut-être une rupture, peut-être que vous n'êtes plus du tout en train de communiquer avec cette personne, c'est possible aussi. Mais voilà, on dirait que là, vous êtes dans l'espoir de peut-être retrouver, et peut-être que c'est quelque chose qui peut arriver grâce justement à une espèce de synchronicité, une réunion qui se prépare à l'aide de vos guides, à l'aide de l'univers, de la lune aussi. Voilà, peut-être que vous aviez aussi deux grosses montagnes chacun à surmonter pour ensuite vous retrouver. Et dans cette idée-là, c'est vrai que, surtout si vous êtes en parcours d'âme, si ça vous parle, bon, ou sinon tout simplement, voilà, hein, tout simplement un développement personnel, j'ai envie de dire, eh bien c'est vrai que parfois, la vie comme ça nous pousse hein, à aller vraiment s'explorer en profondeur pour retrouver qui l'on est, ce que l'on a à faire ici sur cette terre, pour ensuite nous permettre de retrouver des personnes de cœur, notre famille d'âme. Et ça nous demande un travail personnel. Donc, c'est vraiment ce que je peux ressentir là. Allez, je vais demander allez, une dernière carte avec cet oracle avec mon petit oracle, pour pouvoir, et bien justement, qu'est-ce qui va suivre hein, par rapport à cette possibilité peut-être de réunion, cette rencontre, cet espoir hein. Qu'est-ce qu'on a pour les petits amours qui regardent cette chaîne? Oh, regardez-moi ça. Je l'aime bien cette carte. Enfin, je les aime bien toutes, hein, mais celle-là... Alors, je sais pas ce que vous voyez. Moi, je vois le soleil. Hein. Cette femme qui est sur la route pour, justement, eh bien, vers un soleil. Hein, avec l'horizon, là. Et là, on a ce parcours un petit peu d'étoiles, justement. Comme si, pour aller trouver ce soleil, cette femme, elle avait dû, et elle doit encore, sûrement, parcourir comme ça son chemin, aidée par des petites étoiles déposées sur sa route qui la guident. Hein, vous savez, le soleil est une étoile, donc il faut aller trouver le grand soleil, la grande étoile qu'est le soleil. Et bien voilà, on a cette idée-là, hein, qu'elle parcourt son chemin. Puis on a cette idée aussi de la robe de cette femme, parce que ça fait comme une femme, ou en tout cas un personnage qui a comme un gros pancho. Et bien elle doit aller comme ça, justement, peut-être aussi aller explorer tous ses chakras. Hein, vous voyez, aller remonter l'énergie, explorer et ramener de l'énergie dans chacun de ces chakras. Donc là, on en est bon, au troisième œil, c'est pas mal. Hein. Si on monte, il reste plus que le coronal et puis c'est bon. Donc par là, on a quand même, pour moi, hein, cette idée d'aller communiquer à un moment donné votre vérité. Et ça, c'est très important. Bien sûr que c'est important d'aller le faire dans un milieu bienveillant. C'est très important. Une communauté qui saura vous écouter, c'est sûr que d'aller disperser votre énergie en essayant de vous expliquer sur le pourquoi du comment vous faites ça à des personnes qui ne sont pas adaptées, qui ne sont pas là pour l'entendre, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont leur propre chemin, et puis vous n'êtes pas en résonance avec ces personnes-là, ça va vous enlever de l'énergie. Donc non, écartez-vous, replongez en vous, faites le silence, amenez vraiment hein, cet espace dans votre solitude, hein, dans une espèce de solitude, où est-ce que vous allez vraiment pouvoir remettre de la valeur aussi hein, sur ce
sur ce que vous, vous avez à offrir, sur qui vous êtes. Et puis, ensuite, allez le communiquer à des personnes qui réellement sont là pour vous entendre, pour vous proposer de faire grandir ce qu'il y a en vous, profondément, qui vous êtes, mais dans un espace sécuritaire. Ça, c'est très important. À ce propos, d'ailleurs, sachez que il y aura, je ne peux pas vous dire encore de date, mais je travaille actuellement sur le projet de, voilà, de créer un groupe de création, hein, pour justement les personnes qui se sentent un petit peu, voilà, un petit peu bloquées, qui ont besoin tout simplement de soutien, d'encouragement. Donc avec une belle communauté de personnes qui vont être là pour reconnaître, hein, la beauté de chacun et vouloir partager tout simplement. Je pense que c'est une des plus belles choses qu'on puisse faire sur cette terre, c'est de partager qui l'on est réellement et de pouvoir le faire avec des personnes qui nous entendent, qui nous respectent, qui nous reconnaissent, qui sont témoins de notre évolution aussi, c'est très important. Donc voilà, en tout cas, vous aurez l'information plus sur mon groupe Oumi Messagère d'Or sur Facebook, hein. Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi m'envoyer un mail, bien sûr, à l'adresse, hein, qui est en bas, mon adresse mail, oumilove, sans e, @gmail.com. Allez, je vais terminer quand même. Pour moi, le soleil, hein, c'est de bon augure, j'ai envie de dire. Donc, on a quand même cette idée que plus vous allez vous explorer comme ça, plus il y a cette possibilité de trouver la réussite. Alors, peut-être aussi avec voilà, hein, dans une relation, hein, qui peut être amicale, amoureuse, je sais pas, hein, tout est possible, familiale même, professionnelle même, hein, pourquoi pas. Un projet que vous pourriez réaliser, que vous aimeriez réaliser, et ça peut être un partenaire de cœur, vous voyez. Voilà. N'hésitez pas, hein, à demander bien sûr à vos guides et à l'univers de vous aider, mais l'important aussi, c'est bien sûr d'enclencher des pas, hein, c'est hyper important. On ne peut pas juste demander sans cesse, sans rien nous créer en fait, hein. On a le pouvoir d'agir à tout moment, donc voilà, simplement créer et c'est le petit chat, je comprenais pas ce qui se passait. C'est rigolo, je vais vous montrer un petit chat qui, est-ce qu'on le voit? Inside, choupette. Elle a une grosse activité de nettoyage là, un toilettage. Alors, allez, je termine les amis avec, parce que j'avais dit que je faisais une petite guidance et on est déjà à 23 minutes. J'espère que ça vous parle en tout cas, hein. N'hésitez pas, hein, à commenter, ça me fait vraiment plaisir. Partagez aussi cette vidéo pour, voilà, hein, pour que la chaîne grandisse. Mettez un pouce, c'est comme ça qu'on se fait, voilà, qu'on arrive à tomber plus visible sur YouTube. Et plus on grandit, plus la chaîne grandit, plus on est de fous et plus on s'amuse, hein, comme on dit. Oh, c'est trop joli, regardez. La fraise, les amis. Alors, je suis avec le petit oracle de la magie. J'aime beaucoup, elles sont trop jolies. Donc, alors la fraise, voilà, pour les sorcières vertes, qui, voilà, ceux qui connaîtront un petit peu, voilà, le travail des sorcières vertes qui travaillent avec la nature, hein, et les éléments et les plantes, etc., les arbres, etc. Eh bien, la fraise est une symbolique, symbolise beaucoup l'amour, hein, l'amour vraiment. L'amour bien sûr de soi, mais aussi l'amour amoureux, hein, l'amour, voilà, c'est aussi très féminin, hein, très sensuel, hein, la fraise. Elle est très jolie, je trouve, hein, l'image. Donne envie de croquer dedans. Alors, fraisier douceur. Fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Très intéressant. Je trouve que ça revient bien à la guidance du début, hein, que je vous disais qu'il y avait peut-être quelque chose qui actuellement vous ressentiez de la dualité dans votre vie.
Là, on nous parle de pacifier nos émotions tourmentées, justement, et les pensées agitées. Donc, pourquoi pas invoquer l'esprit de la fraise pour aller justement vous aider à pacifier ces émotions. Vous pouvez aussi, bien sûr, acheter des fraises à manger, hein. Et voilà, vous pouvez aussi profiter du parfum, hein, de la fraise, comme ça, vous faire pourquoi pas un smoothie, un jus. C'est tellement bon les fraises. Donc voilà, on vous propose vraiment d'aller, en tout cas, vous entourer de cette énergie. Vous pouvez même imaginer comme ça que vous avez des fraises, une fraise à la place du cœur, tiens. Alors, au niveau de la planète, on nous parle de la Lune et le jour vendredi. Pourquoi pas? Pourquoi pas vous offrir un soin à base de fraises vendredi prochain? Les couleurs rose et vert. Donc peut-être des couleurs que vous pourriez porter, que vous pourriez vous entourer hein, dans votre décoration. Voilà. Et puis voilà, je vais terminer, allez, un tout petit dernier. Un tout petit dernier. Alors quand même, on nous parle pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Donc on revient bien dans l'idée d'aller vous pacifier à l'intérieur de vous pour retrouver qui vous êtes et retrouver une harmonie dans votre foyer. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous recherchez dans votre vie? Qu'est-ce qui crée l'harmonie dans votre vie? Ça, c'est des belles questions à vous poser. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les amours qui regardent cette vidéo. Quel conseil? Voilà. Le brun. Ancrage. Intéressant, hein, encore. Ventre de la terre, lit de bruyère, dans tes sous-bois de mousse et de sève, ma peau se fait l'écorce de ton bois. Je m'enracine, m'enivre de toi, dans tes profondeurs, mes fonds en toi. Je suis mer, je suis terre, je suis toi. Très beau, on a encore la lune comme planète. Donc on nous parle bien d'aller retrouver son énergie dans la terre, tantôt je vous disais dans l'eau, hein, mais dans un élément de la nature en fait, où vous allez vraiment pouvoir vous réancrer. Plus vous allez revenir en vous, pour voilà, hein, justement aller vous pacifier, trouver cet amour de vous-même dans ce que vous voulez réaliser, dans ce que vous voulez manifester, plus vous allez vous ancrer en fait. Le plus grand des ancrages qui soit en fait, c'est pas de mettre les pieds dans la terre, j'ai envie de vous dire. Oui, bien sûr que ça fait du bien de mettre les pieds dans la terre, mais c'est d'être aligné avec qui vous êtes. Vraiment aligné avec qui vous êtes, profondément, avec ce que vous devez réaliser sur cette terre et qui vous apporte une profonde joie, un profond plaisir. Parce que la joie, c'est l'énergie la plus fondamentale de l'être humain, en fait. C'est notre source. Les bouddhistes, ils disent il n'y a qu'une seule émotion, c'est la joie. Tout le reste, en fait, c'est juste pour nous alerter qu'il y a des choses à surpasser. Et c'est très important, toutes les autres émotions, on est d'accord. Mais la joie va vraiment vous porter vers votre projet, vers qui vous êtes réellement. Donc, allez dans votre joie et puis allez approfondir vraiment qui vous êtes et vous permettre de l'être, d'être et de l'offrir au monde, d'offrir au monde qui vous êtes. Voilà. Je vais terminer là-dessus, les amis. Voilà, je vous embrasse bien fort. Sachez que je fais des guidances aussi privées, individuelles, comme ça, en visio, vous êtes avec moi. Je fais 2 formules. Voilà, vous avez juste à me contacter pour que je vous envoie l'information. Je vous dis à tout bientôt pour un prochain tirage. J'espère que vous allez briller, rayonner de votre belle énergie. En attendant.